Hello, bonjour tout le monde. Alors je continue, voilà. Le plus long, c'est d'enlever toutes les tiges des fleurs. Voilà, ne gardez surtout pas la tige verte au bout de vos fleurs, parce que ça risque de faire tourner votre huile. Donc c'est le plus long en fait. Moi ça fait 1 heure que je suis dessus. C'est enlever toutes les petites tiges, voilà. Et puis voilà, elles sont là, on les jette. Et là, on garde que la fleur. Voilà, et c'est ça qu'on va macérer dans l'huile. Et bien sûr, je vous montrerai tout ça petit à petit, mais on prend, enfin, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol. De toute façon, il faut de l'huile végétale. Voilà. Mais moi, honnêtement, je vous conseille pas l'huile de tournesol, même pas l'huile de colza non plus. Par contre, une huile que je connais et je fais tout le temps avec cette huile-là, c'est l'huile de sésame. Voilà, ça c'est une huile assez sèche, enfin qui est pas très grasse, donc c'est vraiment plus agréable quand on s'en met sur le corps. Voilà, moi j'aime pas avoir du gras sur le corps, donc je sais pas, après vous faites comme vous voulez, hein, puisque n'importe quelle huile végétale fera l'affaire, mais après c'est une question de goût. Voilà, donc l'huile de sésame, ça marche très bien. Voilà, bon, je vais continuer à enlever mes tiges et je reviens après. À tout à l'heure. Voilà, ensuite bien laver toutes les petites fleurs pour enlever toutes les saletés qui pourraient s'être collées dessus. Et une fois que c'est bien lavé, je vais mettre toutes mes fleurs, voilà, sur un petit plateau. Alors j'ai qu'une main, c'est pas facile, parce que là le but maintenant ça va être de les sécher. Donc de bien les étaler comme ça. Et on va les sécher au soleil de préférence. Après je sais qu'il y a une autre technique également, pour si on n'a pas de soleil, voilà, c'est de les mettre légèrement au four, mais là faudrait un petit peu se renseigner sur le net. Mais sinon voilà, je vais tout étaler comme ça le plus possible, qu'elles soient vraiment bien étalées, qu'elles se touchent pas trop les unes des autres. Mon chat qui veut m'aider pour pouvoir bien sécher tout ça. Voilà. Et le but, c'est que ça soit bien sec. Voilà, on commencera pas... j'ai la bague hein, qui va avec. On commencera pas à faire tout ça sans avoir bien séché les petites fleurs. C'est super important. Parce que si on commence à les mettre dans l'huile avant même que ça soit sec, je suis pas sûre du résultat. Voilà, c'est joli en plus, je trouve. Voilà, on se retrouve après. Alors là, c'est en train de sécher au soleil, donc c'est super important. Voilà, pour éviter toutes les moisissures qui pourraient se former si les petites fleurs ne sont pas assez séchées avant de les mettre dans le bocal. Donc voilà, ça sèche tranquillement en plein soleil. Voilà. Alors, on va continuer notre recette avec nos pâquerettes. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai préparé 2 pots de confiture que j'ai passé à l'eau bouillante pour désinfecter avec les couvercles. Voilà. Mes petites pâquerettes sont bien sèches, alors c'est hyper important de les sécher parce que c'est un petit peu ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Si jamais vos pâquerettes sont humides ou pas bien séchées, vous risquez justement cette moisissure ou cette pourriture qui va faire que finalement ça va tourner dans l'huile et puis ce ne sera pas possible de vous en servir. Donc super bien sécher les pâquerettes. Ça c'est important. Alors j'ai pris donc des pots de confiture. Alors moi je vous déconseille les pots hermétiques parce qu'on ne fait pas de confiture. Hein, donc faut que le pot ait la possibilité un petit peu de respirer. Faut que l'huile respire un peu et que l'humidité puisse s'évaporer. Voilà, ça c'est sûr qu'avec ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même par moment dévisser légèrement le couvercle quand vous aurez fait votre huile, tout ça. Bon, enfin, je vais vous expliquer tout ça. Là, ce qu'on va faire déjà,
Donc on va mettre nos pâquerettes dans les pots. Alors j'en ai pris 2, mais si ça se trouve, j'en aurai assez d'un. Parce que, alors le but, c'est d'en mettre vraiment pas mal. Hop. Voilà. J'aurais peut-être juste un seul pot en fait. J'en ai pas ramassé assez. Mine de rien, ça prend du temps ce truc-là parce que déjà, il faut enlever vraiment toutes les petites herbes, bien nettoyer les fleurs et puis surtout bien les faire sécher au soleil comme je vous ai montré juste avant. Voilà, comme je vous ai dit, on peut, alors je me suis renseignée, effectivement, on peut légèrement les faire passer au four, mais dans ce cas-là, il faut juste préchauffer votre four, éteindre le four et à l'intérieur du four, quand c'est bien chaud, vous les mettez. Comme ça, elles restent juste au chaud et il n'y a pas de cuisson, parce que sinon, j'en ai peut-être trop. Alors, il faut pas, ouais, j'en mets dans 2 pots en fait. Parce que le but, c'est surtout de ne pas remplir à ras-bord, parce que les pâquerettes doivent vraiment bien macérer dans l'huile. Voilà, donc, puis comme on va tous les jours pendant entre 15 jours et 1 mois, il va falloir qu'on tourne le pot, qu'on le bouge un peu, qu'on remue tout ça. Voilà, parce que forcément, votre huile, il faut qu'elle macère quand même pendant au moins 1 mois. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se prépare, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, c'est assez long. Maintenant c'est un peu normal, hein, on fait tout maison, donc voilà, ça se prépare, ça se chouchoute, hein, et puis surtout que ça nous le rend bien en fait, hein, parce que ça a vraiment plein de bienfaits. Voilà. Ouais, je vais faire dans 2 pots au final, ça sera mieux. Hop. Que ça puisse respirer. Alors, on les fait tomber. Voilà. Du coup, encore une ici. Voilà, à peu près. Voilà. Alors, j'ai rempli mes 2 pots. Alors, au niveau de l'huile, vous pouvez mettre, peu importe l'huile végétale, vous mettez celle que vous voulez. Même l'huile de tournesol, ça fait très bien l'affaire. Moi, honnêtement, j'aime pas trop. Parce que je trouve que c'est gras, en fait. Alors, vous allez me dire, toutes les huiles sont grasses. Ben, pas vraiment toutes. Moi, je prends, voilà, ça c'est l'huile que j'aime prendre, c'est l'huile de sésame. Alors, de préférence, prenez bio. C'est mieux. Voilà, moi je prends donc de l'huile vierge sésame bio parce que l'avantage de cette huile là, c'est que en fait, elle est beaucoup moins grasse que les autres. Donc quand vous allez vous mettre l'huile sur le visage ou sur la peau, voilà, vous ne serez pas graissé, quoi. Alors vous pouvez prendre également l'huile d'olive, l'huile de noix. L'huile de raisin, c'est bien aussi. Et on va commencer à mettre notre huile juste au-dessus des pâquerettes. Alors, c'est parti. J'ai essayé de caler comme je pouvais, parce que c'est pas évident. Vous verriez l'échafaudage que j'ai fait. Si j'ai un chat qui passe par là, c'est la catastrophe. Alors, je défais mon huile et on va commencer par celui-là. Voilà. Et on y va tranquillement. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai rempli. Hop. Vous voyez, j'ai rempli juste un petit peu au-dessus des fleurs. Voilà. Faut pas non plus que voilà, ça soit rempli d'huile. Faut que ça soit vraiment juste au-dessus. Donc une fois que c'est fait, alors
Vous pouvez également rajouter une petite cuillère à café de gros sel dans chaque pot, ce qui va permettre d'absorber l'humidité si jamais il en reste encore dans les fleurs. Donc c'est pas mal, franchement, là j'en ai pas, sinon je l'aurais fait, mais de mettre une cuillère à café entière de gros sel dans chaque pot, c'est très bien. Et il n'y a aucun souci après, puisque le gros sel n'est pas soluble dans l'huile. Donc quand vous passerez, après 1 mois de macération, quand vous passerez votre huile avec vos fleurs dans la passoire, vous récupérerez sans problème le gros sel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique pour l'humidité. Moi, je vous le conseille. Donc voilà, là, c'est prêt. Je vais en rajouter un petit peu quand même parce que ça a tendance à... Hop. Et un petit peu ici. Voilà. Voilà, ce coup-ci, c'est fait. Alors, on va fermer. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est pas la peine de fermer à fond, de serrer le truc. Il faut que ça respire, il faut que l'humidité s'évapore. Donc, voilà, j'ai fait mes 2 pots de macérat de pâquerettes. Donc là, je vais mettre ça à la lumière. Le mieux, c'est au soleil. Mais en attendant, bon, on n'a pas toujours du soleil. Hein, vous mettez ça vraiment à la clarté, sur un balcon, ou même chez vous, mais là où il y a beaucoup de lumière. Et puis, tous les jours, vous allez retourner votre pot. Alors là, pour le coup, faites attention que ça soit bien fermé quand même. Vous le retournez, vous le secouez, voilà. Tous les jours, pendant 1 mois. Et puis au bout d'1 mois, une fois que c'est fait, voilà, les fleurs vont vraiment donner ce qu'elles ont de meilleur dans notre huile. Vous allez passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça dans la passoire. Et puis avec un petit entonnoir, franchement, je vous invite à trouver des petits... là j'ai mis de l'eau, hein, parce que je suis en train de les nettoyer. De prendre des petits bocaux comme ça, teintés. Et pensez à faire des petites étiquettes. Alors moi, j'ai imprimé ces étiquettes-là, que j'ai un petit peu badigeonné de brou de noix, voilà, pour qu'elles aient une couleur un peu ancienne. Et je vais les coller comme ça sur l'étiquette et je vais mettre huile de pâquerette, par exemple. Voilà. Avec la date. Surtout, c'est ça qui est important. Parce que si au bout d'1 an, vous n'avez pas utilisé votre huile, le mieux, c'est de la jeter et d'en refaire au printemps suivant, par exemple. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent des huiles essentielles. Alors, on peut rajouter une dizaine de gouttes d'huile d'essentiel dans le macérat. Moi, honnêtement, je ne le fais pas parce que les huiles essentielles, il faut quand même s'y connaître et... on peut être allergique à certaines choses, ça peut être dangereux aussi. Enfin bon voilà, moi je préfère ne pas en mettre, c'est mieux. Logiquement au niveau de l'odeur, il n'y a pas trop d'odeur. Après ça dépend aussi des huiles que vous utilisez. Alors c'est vrai qu'au bout d'1 mois, l'odeur va s'évaporer un peu. Moi il y aurait tendance à sortir, ça sent un petit peu le sésame mais léger. Et franchement quand vous mettez sur votre peau, il n'y a aucun souci, c'est très très bien. Voilà, quoi vous dire d'autre écoutez, c'est tout. Regardez régulièrement s'il n'y a pas de moisissure ou de pourriture. Parce que là, ça, c'est pas bon signe. Et puis, mais n'oubliez pas que l'huile doit respirer. Ça, c'est super, super important. Que l'huile respire pour pouvoir vraiment... que l'humidité puisse sortir. Ça, c'est vraiment... Alors, le macérat d'huile de pâquerette, au bout d'1 mois, quand vous allez pouvoir vous en servir, il faut savoir que ça peut servir comme soin raffermissant. Donc, c'est vraiment très, très agréable pour quand on... Enfin, voilà, pour mon chat, toujours là, hein,
pour la peau qui se relâche, ça peut être aussi pour les peaux matures, c'est important. Moi j'ai les mains ultra gercées, c'est horrible et je pense, j'en mets souvent sur les mains, ça fait du bien, parce que je mets beaucoup de gel hydroalcoolique et ça me bousille les mains en fait. Bon. Bref, et du coup, je vais me servir de ça pour retrouver une élasticité sur les mains parce que j'ai les mains hyper sèches. Mais ça peut servir aussi de sérum pour le visage, pour les peaux fatiguées. C'est cicatrisant, c'est apaisant parce qu'il faut savoir que c'est riche en oméga 6. Voilà. C'est génial aussi si vous avez des courbatures, des rhumatismes. Voilà, le relâchement cutané, enfin tous ces trucs-là. Alors après, je sais pas, je pense que c'est pas mal aussi pour quand on a des problèmes de peau, des cicatrices, des choses comme ça. Enfin franchement, c'est un super truc, ça prend du temps à faire, vous avez vu, bon, vous n'avez pas vu, mais j'ai pris beaucoup de temps, ça m'a pris en tout 2 jours, même 3, parce que si on compte le temps de séchage des pâquerettes et tout ça, c'est assez long. Si on compte aussi le temps que j'ai pris pour enlever toutes les petites tiges, mais je m'y suis mal pris. J'aurais dû, en les cueillant, cueillir déjà à ras, prendre le temps et cueillir à ras la fleur pour éviter d'avoir à le faire après en vrac ici, donc c'était un peu long. Et je pense que la prochaine fois, je tenterai l'huile d'amande douce, changer un petit peu. Voilà mes amis, alors j'espère que ça vous a aidé. Peut-être je ferai une petite vidéo rapide pour vous montrer la touche finale avec la passoire, tout ça. Presser bien les fleurs pour en sortir vraiment tout ce qu'elle a à donner, quoi. Mais bon, ça sera pas avant un mois. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!